Vous voulez savoir qui a saboté l'hôpital public? Vous avez quand même remarqué ou entendu parler de tous ces malades qui se rendent aux urgences et qui ne sont pas pris en charge à temps et qui finissent par décéder. On a eu 2 encore ce week-end à l'hôpital de Nantes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous payez des impôts, il me semble. Donc où va l'argent? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui l'hôpital public ne tient plus la route. 9 ministres. 9 ministres de la santé en 7 ans. Agnès Buzyn, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, François Brune, Aurélien Rousseau, Agnès Firmin, Le Baudot, Catherine Vautrin, Geneviève Dariussec, Yannick Neuder. Voilà, les ministres de la Santé se sont succédés pour continuer à saccager l'hôpital public. Des gens qui meurent sur les brancards, c'est normal, bien sûr. Il n'y a plus un seul médecin, le désert médical, c'est un massacre en bande organisée. Tout ça pour nourrir BlackRock, les actionnaires, etc. Je vous explique. Donc vous êtes au courant qu'en ce moment il y a une épidémie de grippe et on vous fait comprendre sur les plateaux télévisés qu'il faut absolument se faire vacciner, et aussi se faire vacciner avec la coco, parce que un dans chaque bras, on vous fait peur. Alors figurez-vous qu'ils ont déclenché le plan blanc dans 87 établissements. Depuis ce week-end, il y a eu 3 morts. Ce ne sont pas des faits divers. Ils sont la conséquence de choix politiques qui s'avèrent être criminels. En moyenne, c'est pas moi qui le dis, il y a 150 patients par mois qui sont décédés, faute de prise en charge ou de moyens suffisants. C'est un chiffre qui a été exposé par le syndicat SAMU Urgence France en décembre 2022 et depuis, rien n'a changé. Avant, tout marchait bien. Avant 91, la sécurité sociale était gérée à parité entre les employeurs et les syndicats. C'est comme pour avec EDF. S'il y avait EDF et nous, avant qu'ils mettent leur nez dedans. Avant, il y avait un budget qui allait très bien, même presque supérieur à celui de l'État, vous imaginez? Et évidemment, ça a échappé à l'État. Alors, ils ont voulu le récupérer. Ils ont transféré la gestion de la sécurité sociale vers l'État, transformé les cotisations sociales et en faire des impôts. C'est pour ça que la CSG a été créée en 91, sous Mitterrand. Et en 96, le budget de la sécurité sociale a été transféré aux parlementaires. Donc ce sont les députés qui décident. En 2004, c'est la tarification à l'activité qui impose à l'hôpital une gestion qui va mener le profit et une gestion industrielle. L'hôpital devient rentable. C'est là où BlackRock doit rentrer en scène certainement. Ça devient une entreprise. Donc l'hôpital ne doit plus soigner. Il doit rapporter du flouze, du fric, de l'argent. Vous avez compris? En 2007, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la RGPP, c'est la révision générale des politiques publiques, qui ne remplace plus les fonctionnaires qui partent à la retraite. Par contre, on va payer grassement des cabinets de conseil. Donc ils vont mettre tout en œuvre pour continuer la destruction de l'hôpital, tous ces cabinets de conseil, pour qu'ils deviennent de plus en plus rentables. En 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous savez comment le budget de financement de la sécurité sociale a été réglé? Par un 49.3. Merci, Madame Bornstein. Au total, c'est 8 milliards. C'est le trou budgétaire manquant pour l'hôpital public, avec toutes ces histoires. Un autre chiffre, vous avez aussi 29 800 lits qui ont été supprimés depuis la fin 2016 et fin 2022. Voilà où on en est. Donc aujourd'hui, il y a de l'argent, mais comme on veut que l'hôpital soit une entreprise, qu'elle soit rentable, donc forcément vous avez des dividendes et des actionnaires. Donc tout l'argent part là-bas, chez les actionnaires et chez BlackRock, et vous avez qu'un copec, et non seulement ça, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Chose qu'on n'avait jamais vue avant. Et vous avez la Macron qui vient faire l'aumône sur les plateaux, vous demandez vos derniers centimes, pour soi-disant aider, s'achète des Ferrari dans cette association. Voilà où part l'argent. Donc Madame Macron, au lieu de nous faire l'aumône, nous demander des pièces jaunes, il serait peut-être temps que l'État investisse réellement dans l'hôpital et qu'on arrête d'avoir des morts sur des bancards. Je vois bien où est le problème, je pense que tous les Français l'ont vu, l'argent, il y en a, mais soi-disant qu'on ne sait pas où il va, si, on le sait. Ça va dans des cabinets de conseil, ça va chez BlackRock, chez les actionnaires, sauf là où il faut. Ces députés, ces parlementaires ne travaillent pas pour nous, pour le peuple, pour le bien collectif. Ils travaillent pour eux, parce que eux aussi sont actionnaires. Voilà. Allez, laissez-moi un commentaire.